It's a boy! Put your pedal to the metal, Dan! Back here, Dan! Buckle up, dear! This boy feels the need for speed! Fuel injection! Fast lane! Better not dream and drive! Bon appetit! Filet de Bobby! You are what you eat! Feeding time! Soul food for my boy! The party's just started! Faster than a bastard maniac! More powerful than a local madman! It's super ready! This is Sparta! Bonjour et bienvenue au podcast Premier Vision. The disease, not the cure. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. I don't give a crap if you covered yourself in peanut butter and had a 15-hooker gangbang. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film discuté aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Hasta la vista, baby. Bienvenue sur la rue Elm. Aujourd'hui, nous parlons de Freddy 5, l'héritier du rêve, sorti en 1989 et réalisé par Stephen Hopkins, avec Lisa Wilcox, Danny Hassel, Eric Anderson, Beatrice Beppel et Robert Englund. Je suis Mathieu et j'ai le besoin de la vitesse. Alors, bienvenue dans cette rétrospective des slashers Jason et Freddy. On est rendu étrangement au 13e épisode de cette rétrospective-là. Je dis étrange, mais bien sûr, parce que on fait du Freddy quand on parle du 13e, puis les vendredis 13, je sais pas, ça aurait plus... me semble que ça aurait bien fité ensemble là, de faire un vendredi 13 sur le 13e épisode, là, mais les deux, c'est des slashers, c'est de l'horreur, fait que ça va quand même bien ensemble. Si vous êtes nouveau au podcast ou même si vous avez déjà écouté les épisodes précédents, juste pour un petit rafraîchissement, dans les 12 épisodes précédents, dans la rétrospective, si vous allez sur premiervisionnement.com, vous allez pouvoir tout trouver qu'est-ce que j'ai couvert comme film. C'est une rétrospective qui est faite chronologique à partir du premier film là, de Vendredi 13 de 1980, où ce qu'on a fait après ça, le deuxième film de Vendredi 13, le troisième, le quatrième, jusqu'à temps qu'on s'est rendu en 1984. Après ça, on a fait en alternance les Freddy avec les Jason au travers, fait que ça a toujours été en alternance depuis ce temps-là. Et là, finalement, on est rendu au cinquième film là, de Freddy. Jason, tant qu'à lui, il a fini sa première série de films, tout ce qui était là, de la maison mère, où ce qui a commencé à Paramount. Il a fait ses 8 films, c'est là où on a terminé là, au dernier épisode, quand on a parlé là, de Vendredi 13-8, Jason à Manhattan. Freddy, il est vraiment à la fin de sa run, mais il reste encore un autre film. Puis après ça, on va tomber là, sur pas des spin-offs, mais d'autres variations sur le personnage. Jason, ça va commencer là, un peu plus tard, mais on a des 2 films de Freddy à passer avant de se rendre au prochain film de Vendredi 13. Là, on retourne en 1989. On est quelques semaines après la sortie du film de Vendredi 13-8. Dans la même année, même, on a un autre Halloween qui est sorti, Halloween 5. Puis, dans le fond, Freddy 5, ça va être le vainqueur, question box-office, de tous les slashers là, en 1989. Mais, finalement, c'est le vainqueur, mais c'est pas une grosse victoire, dans le fond. Le dernier film de Freddy avait fait quelque chose comme pas loin de 50 millions, mais celui-là va s'en avoir tiré avec à peu près 21 millions. Fait que, tu sais, il y a quand même beaucoup là, de déception là, au travers là, du film là, dans les résultats du box-office. Mais en même temps, tu sais, on peut voir avec aussi justement le Jason qui était sorti quelques semaines avant, puis même avec Halloween 5, qu'il était quand même sorti là, un an après le Halloween 4. Qu'il y avait eu un bon succès pour Halloween 4, puis on commençait à sentir vraiment là, en 89 l'essoufflement du slasher. Ça va être l'année où ce que Jason, il va, comme j'ai dit tantôt, la Paramount va laisser tomber le personnage et vendre les droits pour le personnage à New Line. Et finalement, c'est pas mal le film qui va avoir décidé aussi pour que New Line, avec leur personnage de Freddy, vont dire, le prochain film,
on va mettre la clé dans la porte, mais on s'attendait à avoir un meilleur succès. Puisque les 2-3 derniers de les Griffes de la nuit, étaient pas mal rentables comparé à ce qu'on avait eu, là, mais on sentait là, vraiment là, l'atmosphère, que l'ère du slasher était pas mal fini. Mais c'est quand même une bonne run. Si on s'entend, là, si on part vraiment là, où le règne du slasher avait commencé en 1980, peut-être, si on peut peut-être retourner là, en 1978 avec le premier Halloween, que dans le fond, Vendredi 13 va avoir pas mal pris tout le concept, puis dans le fond, peut-être va l'avoir popularisé. Puis c'est à partir de là qu'on va avoir pas mal toute la popularité du slasher dans les années 80. C'est quand même une bonne run sur pas loin de 10 ans. Avoir eu quand même été capable de toffer ça tout au long de cette période-là. Si on regarde tout le règne des films de super-héros, ça fait peut-être 12-13 ans là, quand on regarde Marvel. Si maintenant on regarde aussi là, les films de zombies qu'on a eu là, à la pochetée là, dans les dernières années, c'est quelque chose aussi qui a duré plusieurs années, là, pas loin d'une dizaine d'années aussi. Fait que, dans la totalité, c'est juste des cycles qui se répètent là, à toutes les aires, dans le fond. Là, on a une aire là, pour chaque affaire. Fait que l'ère là, du slasher est pas mal essoufflée. Puis là, c'est là qu'on sent là, que c'est pas mal terminé. Mais avant qu'on s'en rende compte, on a fait le film qu'on va parler aujourd'hui. Suite au succès très bon se trouver de vendredi de Les Griffes de la Nuit 4, c'est sûr qu'on s'est tout de suite lancé là, pour faire un Griffes du Cauchemar 5. Puis quand on dit pitcher, on s'est vraiment pitché rapide. Le film est sorti le 19 août. Le film précédent de Griffes de la Nuit 4 est sorti le 19 août 88. Puis moins d'un an plus tard, le 11 août 1989, on a eu le film qu'on parle aujourd'hui, Freddy 5, l'héritier du rêve. Fait que ça donne techniquement 51 semaines pour monter un film, écrire le film, tout ce qu'on a à faire, le filmer, l'éditer, mettre la musique, faire les effets spéciaux, trouver les acteurs, trouver le réalisateur, puis etc. Au final, on n'avait plus grand temps même pour filmer le film. Il paraît que on a pris à peu près 4 semaines pour filmer le film et on avait 4 semaines pour éditer le film. Fait qu'il y a le temps de produire le film matériellement, pouvoir faire les bobines, tout ça. On s'entend que c'est tout le temps là, est très compté. Quand on a trouvé le réalisateur Stephen Hopkins, c'est ça, tout était pas mal écrit. Dans le fond, on a trouvé le réalisateur un peu dernière minute. Dans le fond, les réalisateurs ont été impressionnés du réalisateur qui a réussi à faire sa job, puis que finalement, par la suite, on lui a donné de plus grandes choses à faire. En tout cas, je sais pas si on peut dire que c'est des plus grandes choses, mais c'est des plus gros projets quand même, comme Predator 2 qui est allé réaliser tout de suite après. Peu importe ce qu'on dit de ce film-là, quelque part, c'est une plus grosse production, mais dans le fond, lui a pu montrer qu'il a réussi à y arriver là, en très peu de temps. Mais tout ça pour dire que quand même, le film d'aujourd'hui a été fait en très peu de temps. Tout est garoché. Les effets spéciaux, on n'a pas eu le temps de tout compléter un peu ces bords. En tout cas, je parlerai pas trop contre les effets spéciaux. Je veux dire, ils sont quand même pas si pires que ça là, avec qu'est-ce qu'on a fait pour le film d'aujourd'hui. Puis même, il faut noter que dans le fond, le film, quand il a commencé à filmer, le script était même pas terminé. On n'avait pas de fin au film. Puis dans le fond, ça va être le réalisateur qui, avec les acteurs, en bout de ligne, on est arrivé sur le plateau de tournage. Puis on a fait une fin tout simplement. On va en parler pas mal vers la fin du podcast. Dans le fond, quand on va être rendu à la fin, en tout cas, on va voir si ça se tient ou pas. Ce qui va être quand même intéressant avec le film d'aujourd'hui, c'est que même avec le peu de temps qu'on a eu comme préparation pour le film, on va quand même réussir à essayer de marteler là, quelques petits points là, qu'on va voir là, pendant le film. Là. On va avoir beaucoup de pression parentale. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on a vu déjà là, dans cette rétrospective-là, même dans les films de Les Griffes de la Nuit, mais ça va être plus
prominent là, dans le film d'aujourd'hui, où ce qu'on va voir Dan, ses parents, ils vont mettre la pression là, pour qu'il soit dans une équipe de football. Le personnage de Greta qui soit une modèle. Même quand le personnage de Dan va mourir, quand il va décéder, ben on va avoir les parents de Dan qui vont venir mettre de la pression sur le personnage d'Alice pour avoir l'enfant. Tout ça, c'est comme tout le temps là, les parents qui veulent contrôler les enfants. C'est pas mal une chose qu'on va mettre l'emphase beaucoup là, dans le film, où même les adultes, quand Alice va aller se faire examiner là, pour son bébé, ben il y a même le docteur qui va arriver puis qui va commencer à en parler justement aux parents à Dan. Étrangement, le seul parent qui ne sera pas contrôlant, c'était le parent qui était le contrôlant la dernière fois, c'était le père à Alice, que dans le fond, lui, est un petit peu plus laissé aller puis plus respectueux d'Alice. C'est ce qui va changer avec le dernier film. Bien sûr aussi, ben, on va parler là, d'imagerie, là, de maternité aussi, ça va être une autre chose qui va dominer pas mal le film, dans le fond. Ça va être comme la renaissance de Freddy ou la renaissance ou la naissance plutôt du bon côté. C'est un peu là, quelque chose qu'on va essayer de jouer là, avec le bien et le mal dans le film. C'est ce qu'on joue pas mal là, dans toute la rétrospective depuis le début, mais on essaye là, un peu là, de jouer un petit peu là, avec les cartes et toutes les thématiques un peu. On essaye là, de brasser ça un petit peu, mais ça marche-tu, ça marche-tu pas? Ben, c'est ce qu'on va parler là, dans quelques secondes. Alors, le film ouvre avec le générique où est-ce qu'on voit deux personnes là, faire l'amour. Je vous dis juste suite, dans le fond, si on se demande c'est qui. Pour la fille, je sais pas c'est qui. C'est peut-être l'actrice là, qui fait Alice. Mais je sais que le gars, c'est le gars qui fait Super Freddy. Là, fait que, en tout cas, c'est sûrement pas la même fille là, qui fait Alice, là, qui est là dans les débuts. En même temps, ben, on entend la musique là, de Jay Ferguson qui est peut-être un peu plus sombre. Ben, la musique de Freddy a toujours été quand même assez sombre. Ben, on peut voir là, avec le ton visuel là, bleuté, puis c'est quand même un ton là, qu'on va avoir tout le long du film. J'apprécie pas mal un peu là, peut-être le côté plus sombre, qui va paraître beaucoup plus claustrophobe là, sur le film. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dans le film d'aujourd'hui. Tout le long, là, on va se sentir encore un peu plus en danger. Quelque chose que je pense qu'il s'était un petit peu perdu là, dans le dernier film. Mais ce qui est de la musique de Jay Ferguson, ça va vraiment être étrange la manière que je vais phraser ça, mais... Pour la musique de Jay Ferguson, ben, c'est pas quelque chose que nécessairement, même si je trouve qu'elle est correcte pour le film d'aujourd'hui, ben c'est pas quelque chose que je sortirais pour acheter puis pouvoir écouter. Là, je trouve que c'est quand même assez drame comme musique, mais ça va bien avec le film d'aujourd'hui. Mais honnêtement, je dis que c'est pas quelque chose que j'achèterais, mais c'est quelque chose que j'ai acheté. Vraiment. Avec la trame sonore de Freddy 5. Mais la trame que j'ai pu avoir, puis ça c'était à l'époque, là, c'est pendant que c'était des cassettes, ben, j'ai réussi à avoir la trame sonore parce que pour être une raison X, ben je voulais avoir la cassette de la trame sonore. Mais dans le fond, c'est juste des musiques là. Il y a du Bruce Dickinson là-dessus, puis il y a plusieurs affaires là, que je me rappelle plus. Là, ça fait tellement d'années que j'ai pas écouté, là, mais je sais que je l'ai quand même assez pas mal écouté là, dans le temps, mais j'ai pas. Je veux dire, je me rappelle vraiment plus. Il y a un côté qui est plus metal, puis l'autre côté il est plus rap. Puis, en tout cas, mettons que mon goût musical dans le temps n'était pas assez développé. Là, je veux dire, probablement qu'aujourd'hui, là, ben, mettons que la tune là, de Bruce Dickinson, là, Bring Your Daughter to the Slaughter, qui a été refaite avec le groupe Iron Maiden, là, que lui, c'est le chanteur. Ben, je veux dire, la version qu'il y a sur la trame sonore, je veux dire, c'est quelque chose que j'écoute régulièrement. Là, je la trouve vraiment supérieure à la version d'Iron
Maiden. Mais en tout cas, ça c'est mon point de vue. C'est la seule chose que je peux vraiment dire sur la trame sonore. Là, les raps qu'il y a là, sur le deuxième côté, là, c'est quelque chose que je ne veux même plus entendre. Mais en tout cas, ça c'est ça pour la trame. Alors, après un moment tout bien amusant avec Dan et Alice. Alice, elle trouve peut-être la bonne idée là, d'aller prendre une douche. Je trouve ça quand même pas pire la scène de la douche où ce que l'eau remonte puis finalement, c'est plus peut-être le principe, pas nécessairement comment que ça se passe. Je veux dire, c'est comme il y a quelque chose qui l'eau, les égouts commencent à remonter là, du fond du bain. Je sais pas si je voudrais vraiment mettre ma main là, dans le fond là-dedans. Là, c'est tout brun et tout ça. Là. Je veux dire, en tout cas, je sais pas si mettons, c'est la bonne affaire à faire. Peut-être se dépêcher, aller chercher une pompe ou quelque chose de même. Je sais pas, c'est pas tout à fait là, l'affaire à faire. Là, je pense mettre sa main là-dedans. Là, il y a toutes sortes d'excréments là, que c'est les égouts qui remontent. Fait que, en tout cas, elle décide qu'elle met sa main là-dedans. Puis en tout cas, vraiment, toute la douche se remplit. Je trouve que ça, c'est quand même cool. Par contre, je dirais que étant enfant, là, ayant vu ce film-là, j'avais une douche déjà fermée. Puis je me suis des fois dit, est-ce que ça pourrait arriver? En tout cas. Fait que c'est juste une petite idée de même, mais c'est quand même quelque chose là, qui est un peu claustrophobe. Je pense pas que ça peut arriver, mais c'est juste l'idée, je trouve qu'elle est hot. Puis quand même, c'est le fun de partir avec une idée de même parce que je la trouve intéressante. Mais c'est ça, fait que en sortant de là, où ce qu'elle a réussi à ouvrir la porte puis à passer sortir, elle va se ramasser comme un vieux sanitarium où ce que Freddy va avoir été conçu dans le fond. Cette scène-là va être comme coupée en deux, puis on va avoir comme la scène un peu plus loin. Ça va être où est-ce qu'on va voir que Amanda Kruger, la mère de Freddy, dans le fond, va s'avoir fait violer là, par une centaine là, de criminels psychotiques là. Fait que puis on peut voir c'est qui là, naturellement là, le père de Freddy. En même temps, au travers là, de ce groupe-là, on peut voir quand même aussi encore le caméo là, du producteur Robert Shea. C'est ça, on peut voir que c'est là que Freddy a été conçu avec cette scène-là où il y a les gardes là, qui dans le fond qui partent pour la fin de semaine, puis elle s'est fait violer à maintes reprises par la suite. On s'entend que c'est très sombre comme début de film, c'est comme ça qu'il a été conçu. C'est juste pour changer ça change beaucoup quand même là, du ton qu'on a eu là, dans les derniers films. Ça rapproche peut-être à l'atmosphère qu'on avait eu dans les deux premiers films en fait là, de tonalité. Puis même là, c'est peut-être même plus sombre comme idée là, qu'est-ce qu'on a. Mais après ça, quand on saute à la naissance propre de Freddy, parce que la naissance propre, là, en tout cas, c'est qu'est-ce qu'on a là? C'est que la scène qui va me faire penser peut-être à la scène du Alien là, dans le 8e passager, là, le premier film là, de 77, là, ces eaux-là. Où ce que finalement on a le Freddy explose pas de son ventre là, mais c'est avec le bébé Freddy monstrueux tout ça qui se promène en tout cas puis qui se sauve là, dans le sanitarium, je trouve que ça fait pas mal le film d'Alien original. Fait que lui va se sauver puis finalement on va voir là, la renaissance de Freddy quand on va rentrer dans un genre d'église. C'est peut-être comme techniquement là, à la même endroit là, où on a terminé le dernier film. C'est là où Freddy va nous lancer les affaires là, que it's a boy puis tout ça, puis je veux dire il ressort avec toutes les niaiseries qui dit là, que dans le fond ce que Freddy était rendu tout le temps là, juste à dire juste tout le temps des lignes là, pour essayer là, d'être ironique ou essayer d'être drôle. Puis là, c'est ça, à quelque part, tout le long du film, on sait que Freddy, il est dans le fond, sa manière qui est retourné dans le monde ou qui a été reconstruit là, où ce qui peut être réel maintenant, où ce qui peut continuer à faire là, son carnage, il a utilisé le bébé de Alice.
Là, c'est juste qu'en même temps, ça va être quand même dommage que Alice, on dirait que ça va y prendre un méchant bout avant qu'elle se rende compte qu'elle est enceinte puis que Freddy rentre par l'entremise du bébé Jacob, on va appeler. Il va lui dire qu'il a trouvé une nouvelle manière, puis tout ça, puis évidemment, plus tard, elle va rencontrer le bébé Jacob, qui va être plutôt l'enfant Jacob. Que on dirait que elle comprendra pas exactement. Puis ça va être quelque chose qui va un peu être en gros point négatif sur le film, que Alice, ça va toujours être en arrière de nous autres. C'est sûr qu'en même temps, nous autres, quand on rentre dans le film, on voit le nom du film, on a vu le poster du film, que on voit qu'il y a un berceau, puis on sait qu'il y a une affaire de bébé là-dedans, puis Alice, le temps qu'elle se rende au même point que nous autres, ça va prendre un bon bout. Puis c'est vrai, juste en passant, le poster du film, c'est peut-être que j'étais jeune justement avec la fameuse cassette que je parlais de tantôt. J'ai quand même pas mal regardé le poster, puis je trouve que je l'aime pas mal, le poster de ce film-là en particulier. Il y a les autres qui étaient des fois assez bizarres, mais le poster de ce film-là, je le trouve quand même assez solide. Alors, on va retourner un petit peu en arrière, où finalement Alice se réveillait du rêve, puis finalement, elle se réveillait qu'il y avait comme peut-être le père de Freddy qui était à côté d'elle, tout ça, c'est juste pour faire un petit saut. À quelque part, qu'elle se réveillait, Freddy n'était pas tout à fait fait, mais elle avait juste vu comme son père, tout ça, puis là, c'est juste que ça fait comme un peu relancer. Puis c'est peut-être plus pour nous autres aussi, pour voir qu'on ait un peu, on fasse des sauts. Mais j'aime quand même que elle va prendre sa douche, puis elle est pas trop sûre si elle veut rentrer dans la douche. C'est juste comme un petit moment, juste, c'est comme subtil un peu, mais j'aime quand même toujours ce petit moment-là. Fait qu'on saute à la graduation, puis avec la graduation, c'est là où qu'on va apprendre, qu'on va apprendre à connaître nos personnages qu'on va avoir. En tout cas, je dis personnage, mais j'ai quasiment envie de dire notre viande pour l'abattoir, parce que ça va ressembler pas mal à ça. Dans le fond, chaque personnage va être tué un à un pendant tout le film. Mais, les personnages de Yvonne, de Mark et de Greta, c'est 3 personnages, même avec Dan qui se rajoute là-dedans. C'est quand même des personnages que j'aime bien pour qu'est-ce qu'ils sont. Je trouve que la chimie, tout ça, le réalisme qu'ils sont, je trouve que sont le fun. C'est pas c'est pas des personnages qui sortent de l'ordinaire, mais en tout cas, je trouve que juste la chimie, puis juste qu'est-ce qui dégage de l'écran, je trouve qu'ils sont c'est vraiment un point fort pour le film, puis je trouve que c'est pas que ça va me déranger quand ils vont mourir un à un, mais je trouve que on a des personnages qui sont le fun pour le temps qu'ils sont là. C'est peut-être aussi le montage à la graduation, dans le fond, on peut les comprendre rapidement. Ils sont à la graduation, puis les parents là, qui, comme j'ai parlé tantôt, où Dan, où qu'ils veulent l'envoyer au football, puis Greta, sa mère, elle veut qu'elle soit une modèle, tout ça, c'est toutes des affaires de même, puis après ça, quand ils se mettent ensemble, on embarque plus avec les personnages puis leur réalité. Plus tard, c'est ça, on va les voir juste avant qu'on quitte cette scène-là, il y a le père d'Alice qu'on voit qu'il a un peu changé de bord, que dans le fond, à la fin du 4e film, il était possessif envers Alice, tout ça, puis il était alcoolique, tout ça. On voit que ce personnage-là a évolué. C'est quelque chose qui est quand même assez différent dans ces genres de films-là, que normalement, on y va pas trop, il va pas mal tout le temps superficiel, que finalement, ce personnage-là, il a évolué, dans le fond, il suit il fait de la thérapie de groupe, tout ça, puis dans le fond, il a évolué, puis il essaie d'être mieux, tout ça. Fait que je trouve ça vraiment là, un beau point là, dans le film. Alors, on arrive à 25 minutes, puis là, c'est le temps là, d'avoir notre premier meurtre. Ça va être quand même toutes des. On va avoir 3 meurtres aujourd'hui.
Puis ça va être 3 meurtres assez spectaculaires. On va faire des grosses scènes là, pour chacun des 3. On va voir Alice là, qui va se réveiller là, de son rêve où il y a eu la renaissance de Freddy, puis elle va appeler Dan, son chum, pour qu'il vienne la rejoindre. À quelque part, Dan là-dedans va s'endormir sur la route. C'est là un peu là, qu'on me perd un peu. Les gens sont comme réveillés, mais ils rentrent dans un rêve tout le temps. Puis il y a quelque chose qui marche pas là, dans la séquence tout le temps. On avait commencé à faire ça un peu là, dans le dernier film, puis là, ben, on fait juste ça. On sait pas quand est-ce que les gens s'endorment. Puis que, tu sais, dans le fond, ils sont toujours en train de s'endormir, en train de faire quelque chose, ils sont jamais en train là, de juste être dans leur lit. Là. À quelque part, ça n'a pas de sens. Mais pareil, tu sais, Dan, il rentre dans son truck, puis, tu sais, on s'entend qu'il habite là, dans la même ville ou même village. Tu sais, il doit pas avoir 3 heures de route à faire, mais c'est ça, tu sais, il a le temps de s'endormir là-dedans. Je comprends que c'est un film, tout ça, mais c'est le genre d'affaires qui arrivent comme c'est à peu près impossible que ça arrive, là. Tu sais, c'est mettre un petit peu de crédibilité là-dedans. Dans le fond, c'est ça, il embarque dans son truck, puis il s'endort pas mal tout de suite, ça a l'air, puis finalement, ben, c'est ça, Fred, il va apparaître à côté de lui, puis il va comme boire de l'alcool, tout ça, c'est les genres de niaiseries qu'on a vu là, dans le dernier film, où il boit de l'alcool, puis il se tire de l'alcool dessus, il y a un bras qui lâche, tout ça, c'est juste un peu n'importe quoi, c'est aussi, c'est le visuel de n'importe quoi dans un rêve, puis ça j'aime quand même assez ça, là. Je trouve ça le fun à voir pareil. Ben, c'est juste n'importe quoi. Peut-être que j'aimerais ça que Freddy se ferme un peu la boîte à quelque part. Je trouve que c'est un peu trop d'affaires. Déjà, je pense qu'avec le It's a Boy de tantôt, c'était beaucoup. Ben, c'est comme super cliché ou super n'importe quoi là, qu'il tombe déjà ses nerfs. Mais quand même de le voir là, en train là, d'être assis à côté de Dan, puis s'arracher le bras, puis juste faire des niaiseries là, qui est en train de se foutre de sa gueule, ben raide. Ben, je peux pas dire que je déteste cette scène-là. Mais là, t'as la deuxième partie du rêve où ce que Dan va se ramasser à la piscine, puis il va comme recommencer le rêve. Mais là, finalement, il va embarquer sur une moto. Puis la moto va se transformer en Freddy, où Freddy va comme fusionner avec lui, puis la moto, tout ça. En fait, concept, puis même l'exécution, c'est vraiment bizarre qu'est-ce que c'est. Tu sais, c'est quelque chose que je trippe pas. Visuellement, c'est cool, mais je trouve juste ça, je le comprends pas exactement qu'on va en venir. Tu sais, je trouve pas que c'est quelque chose qui est de l'horreur quasiment. C'est juste il embarque sa moto, puis la moto elle consomme ou quelque chose de même, puis là il arrache toute la peau puis tout ça, puis finalement il devient je sais pas qu'est-ce qu'il devient exactement. C'est sûr que Fred, ce qui arrive, il dit qu'il a besoin là, de la vitesse, tout ça, le need for speed. Puis, il fusionne avec, là, mais en tout cas, je sais pas. C'est tout le temps cette séquence-là, même si c'est visuellement quand même assez cool. J'ai comme la misère embarquée là, vraiment là, je trouve juste ça c'est tellement n'importe quoi. Oui, c'est un rêve puis il peut se passer n'importe quoi là, mais c'est juste comme on dirait qu'on savait pas quoi faire carrément. Mais c'est sûr que c'est juste peut-être là, dans un film là, de Les Griffes de la Nuit qu'on pourrait avoir un genre de meurtre de même. Fait que finalement ben qu'est-ce qui devait arriver, il arriva, puis finalement ben Dan il se réveille peut-être trop tard de son sommeil, puis finalement il y a un truc qui fait un face-à-face avec. Mais honnêtement, je trouve ça nul un petit peu. Je sais pas. Je trouve que ça finit mal. Je sais pas. Ça devait pas arriver, puis on savait juste pas. Puis ça va être ça un peu avec chaque meurtre dans le film. On dirait que c'est pas organique, chaque meurtre. C'est quelque part où il y a un timer. Puis là, tout d'un coup, ça sonne, puis ça dit bon, OK, il faut tuer quelqu'un. Puis là, ben, c'est Dan, puis il n'y a pas de logique à ce que ça soit organique un peu dans l'histoire. Ça fait juste apparaître que c'est le temps que Dan meurt. Puis, pas longtemps après, ben, on va avoir la même chose pour Greta, où ce que elle va être à table chez elle.
Puis, tu sais, sa mère va comme la forcer à manger, puis quelque part, ben, elle veut pas manger, tout ça. Ben, quelque part, elle va s'endormir là-dedans. Puis finalement, tu sais, je veux dire, elle s'endort à table. C'est comme à quelque part, ça a comme pas rapport tout à fait. Si Fred il commençait à m'énerver un petit peu, c'est probablement la scène qui va me tuer ben raide. Je suis comme plus capable de ces lignes de bon appétit. Il va dire bitch à peu près à toutes les 3 lignes dans ce film-là. Je pense que c'est le pire là, de toute la série rendue là. Je comprends quasiment même pas l'idée à quelque part. C'est juste bourrer la personne, puis juste le flabant. Même, il y a un bout là-dedans qui a été coupé, qui a été censuré quelque part. Je pense qu'il y a un bout qui est supposé comme il est ventré le ventre, puis il est en train là, de donner elle-même à manger, tout ça. Mais encore une fois, c'est du n'importe quoi. Je sais pas. Je trouve que quelque part, on dirait qu'on sait plus quoi faire. On avait des personnages que j'aimais quand même, mais là, tout d'un coup, ben, le film il part, puis j'en ai rien à foutre là, de comment il meurt. Alors, après le meurtre de Dan un peu plus tôt, ben, c'est là où Alice avait appris qu'elle était enceinte. Puis là, ben, c'est ça à l'hôpital, pas mal genre en même temps, ben, c'est là qu'on a la connaissance de son bébé qui est comme un peu enfant, Jacob, il s'est lui-même appelé, là, c'est lui qui est rentré comme dans la mémoire à Alice, ou je sais pas trop exactement, mais quelque part, ben c'est ça, il s'est nommé, là. C'est quand même, ça a comme pas rapport quelque part. Mais on rajoute un peu là, d'idées, là. Je sais pas exactement, c'est un peu nono quand il pense, ça, mais c'est ça qui s'est passé là-dedans. Alors, il reste pas mal le personnage de Mark, que lui, c'est un tripeux là, de BD, puis il lit des bandes dessinées tout le long du film. Il va y avoir une fois où il va avoir rentré là, dans un rêve, puis Alice, elle va savoir décider à côté. Là, elle va avoir regardé une planche, puis elle va voir Mark rentrer là, dans la maison là, du 1428 M Street, puis elle va se décider à côté comme si elle apparaît là. Puis finalement, elle va aller rejoindre Mark dans le rêve. C'est quand même assez étrange d'un côté qu'elle va le sauver dans le rêve, puis finalement, ben, plus tard, il va se faire tuer. C'est comme quelque chose qui ne se fait pas normalement là, dans un rêve. Si tu réussis à sauver quelqu'un, c'est rare que normalement la personne elle meurt. Ça arrive, mais normalement, quand tu réussis à sauver cette personne-là du danger, ben, elle sert. C'est pas plus tard où qu'elle meurt normalement. Là, c'est pas genre instantané tout de suite après, ben. Normalement, cette personne-là est sauvée pour le restant du film. Mais ce qui va être étrange pareil, c'est que Mark, une fois que il va se faire sauver par Alice, il va regarder ses mains, puis il va avoir du sang, puis ça va comme le faire se sentir mal là. C'est une personne là, qui aime pas voir du sang, puis dans le fond il va comme s'évanouir, mais il est déjà dans un rêve à quelque part. Ça marche pas tout à fait là, il s'évanouit dans un rêve. C'est juste étrange. Fait que c'est ça, plus tard, ben lui il va faire des recherches sur la mère de Freddy. Puis dans le fond, ben, ça va aider là, le personnage là, de Yvonne à savoir où elle va pouvoir aller trouver. Pour pouvoir se débarrasser là, de Freddy encore une fois. Mais finalement, ben, il va s'endormir en face là, de ses bandes dessinées, puis finalement, ben, il va se ramasser là, dans un rêve. Ça, je trouve quand même le concept, la manière c'est fait. Oui, ok, il y a Super Freddy là, que je sais que les gens ne traitent pas bien. J'ai pas vraiment de problème avec Super Freddy en tant que tel. C'est juste un peu des affaires qu'on a vues là, dans les 3 derniers films, où il y a Freddy tout le temps là, qui est en train là, de combattre dans le fond un Dream Warrior dans le fond qu'est-ce qu'on avait vu là, dans le 3e film, puis que tout le monde là, qui trouve le super pouvoir dans les films, le fait qu'il se transforme en genre de super héros tout ça, c'est dans le fond c'est n'importe quoi, c'est un rêve tout ça, mais le concept en même temps que dans le fond
toute la scène au complet, tout était peinturé en blanc, puis c'est pas vraiment une illusion d'optique ou quelque chose. Ben, c'est une illusion d'optique, mais c'est pas quelque chose qu'ils ont filmé en noir et blanc juste pour se faciliter la job. Ben, ils ont pris tout qu'est-ce qu'il y avait dans la scène, puis tout était peinturé blanc. Il y a une place où ce qu'on peut voir qu'il y a une lumière qui est pas correcte, que la lumière elle passe jaune, puis tu sais dans le fond ça trahit tout. C'est vraiment dommage que cette lumière là elle existe parce que quand on regarde tout le reste, tout est vraiment filmé en couleur, mais c'est ça juste que le fait que tout le monde est noir et blanc là, ben tu sais ça paraît pas du tout. Puis même Marc, à la fin, ben, quand il se transforme comme une feuille de papier, puis Freddy commence à le découper, tout ça, ben, même cet effet-là, je trouve qu'il est quand même assez réussi. Je trouve ça quand même tout bien fait, là, cette séquence-là. C'est très cliché, puis très idiot et même cheesy pas mal de voir Super Freddy tout ça, mais tu sais c'est pas quelque chose qui me dérange là, en tant que tel là. C'est juste pour montrer un peu où est-ce que le personnage est rendu quelque part puis il est très il est un petit peu trop là, mais je pense que c'est pas si pire que ça comparé mettons au meurtre là, de Greta là, qui était vraiment trop pour moi. Alors, on a le personnage de Yvonne, elle va partir à la recherche là, de retrouver le corps ou qu'est-ce qui reste là, du corps de Amanda. T'sais, elle va retourner au sanatorium, puis elle va avoir été attaquée par Freddy, puis encore une fois, Alice va l'avoir sauvée, puis c'est là où elle va croire à toute cette histoire-là. Puis c'est ça, fait que dans le fond, dans le camp d'Alice, puis à quelque part, il fallait juste qu'elle trouve le corps d'Amanda. T'sais, elle l'a touché, puis finalement, ça a libéré l'esprit d'Amanda, puis Amanda va pouvoir aller aider Alice là, dans les rêves. T'sais, à mon avis, on aurait peut-être pu trouver quelque chose là, qu'il y aurait un peu rapporté au film là, de justement que j'ai parlé tantôt, là, les Dream Warriors du troisième film, où justement on avait vu le personnage là, d'Amanda, puis que il se passait quelque chose dans le monde réel, on aurait pu essayer de rajouter quelque chose. Ok, oui, on a eu 4 semaines de tournage, tout ça, mais moi je parle juste du produit fini, je suis pas en train d'excuser. Pour moi, c'est pas une excuse valable qu'ils ont eu 4 semaines pour filmer le film. Je trouve qu'à quelque part, il manque quelque chose ici. D'avoir Yvonne, à quelque part, que je sais pas, il manque déjà des meurtres à quelque part, puis elle va survivre. Je trouve ça quand même spécial à quelque part. T'essaies tout le temps d'en mettre dans ces genres de films-là, puis là, tout d'un coup, tu viens de descendre là, à 3 meurtres là, dans tout le film. C'est quand même assez étrange. Puis en même temps, c'est pas que j'ai quelque chose contre le personnage d'Yvonne, quelque part, mais c'est juste que je trouve ça. Je me suis toujours attendu à ce qu'elle meure, tout simplement. C'est juste qu'on a. Pour X raison, ces films-là, c'est leur base. Là. Mais en tout cas. Fait qu'elle va survivre, puis son utilité, ça a été de retrouver le corps d'Amanda, puis c'est ça, c'est pas mal fini pour elle. On va la revoir juste là, dans la dernière séquence du film. Pendant ce temps-là, on a Alice qui va rentrer dans le rêve pour comme aller rechercher là, son garçon qui a été comme attiré là, par Freddy tout au long. Mais dans le fond, son garçon Jacob, il va aller avec sa mère, tout ça. Là, on va avoir comme une séquence là, qui me rappelle le film avec David Bowie, le Labyrinthe, à la fin du film où on a le personnage qui, je pense que c'est avec l'actrice Jennifer Connelly, qu'elle doit aller chercher un enfant qu'elle garde, tout ça, puis en tout cas, peu importe. Puis à la fin, il y a comme toutes les bizarreries là, où toutes les salles sont. La chambre est inversée, tout ça. Ça va de tous les bords. Ça fait vraiment longtemps que j'ai vu le film. Là, fait qu'il y a peut-être des choses là, qui sont pas exactement comme que je dis, là, mais c'est tout le temps ça qui me passe dans la tête quand je vois cette séquence-là. Peut-être que je mélange les deux ensemble aussi, là, mais c'est genre quelque chose que je suis pas mal sûr là, qu'on s'est inspiré là, de ce film-là. Puis tu sais, il y a même tout ce que
Fred, ben, tu sais, il va comme prendre le dessus à quelque part, puis après ça, ben, c'est ça, il va comme se fusionner avec. Il va comme prendre le corps là, d'Alice, puis comme rentrer dedans ou quelque chose de même, puis ça va être Jacob qui va être qui va décider ultimement, là, dans le fond, là, de défendre sa mère, tout ça. Puis finalement, ben, tu sais, il va comme avoir quelque chose qui va y sortir de la bouche pour comme attaquer Freddy, puis tu sais, c'est comme bizarre quelque part, tu sais, c'est comme un peu n'importe quoi. C'est ça que je disais tantôt, dans le fond, la fin n'était pas vraiment écrite pour le film, puis c'était probablement juste écrit sur la page, ben, Alice et Jacob réussissent à éliminer Freddy. Tu sais, Amanda va arriver, puis Jacob va revenir en petit bébé, puis on va voir l'imagerie là, que Alice, elle va prendre Jacob puis elle va se la rentrer dans son ventre, puis Amanda va faire la même chose, mais on va voir que finalement ben, Freddy va réussir à sortir de elle, tout ça. C'est quoi exactement que le pouvoir ou quelque chose de même? T'sais, on devait avoir quelque chose là, d'un peu plus décisif que juste que Freddy, juste une fois qu'ils ont quitté la salle, ben que Freddy ressort, tout ça, il est comme capable de courir tout de suite après eux autres. C'est comme un peu n'importe quoi comme fin, ça bâcle carrément. Il n'y a comme aucune logique à ce que Freddy, la prochaine fois que Alice elle se couche le lendemain, ben, qu'il n'est pas en train là, de la harceler dans son rêve. Ça n'a pas rapport. T'sais. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? On vient de voir que ça n'a servi à rien tout le long du film. Je sais pas, juste comme fin, là, je sais pas, ça laisse sur ma fin. Je me dis, c'est vraiment n'importe quoi à la fin du film. T'sais, juste avant cette séquence-là, il y avait comme un retour à l'asile, puis Freddy se faisait ramasser là, par tous les sangs maniaques, finalement, là, ou les sangs criminels ou psychotiques, là, ou je sais pas trop comment on les appelle. Puis il était tout en train de le démembrer, puis tout ça. Ça, c'était quand même une scène qui était quand même le fun à voir, par contre. Puis, tu sais, peut-être qu'on aurait pu inverser un peu le combat, puis ça aurait pu terminer par ça. Tu sais, je trouve que ça aurait pu au moins faire comme un peu un retour au début, tu sais, juste pour boucler la boucle. Il est comme été créé à ce moment-là, puis ça aurait été là qu'il aurait été comme détruit, tout ça. Je trouve que ça aurait pu arriver là. Tu sais, après ça, ben, comme en épilogue ou juste à la fin, là, la dernière scène, ben, on va se ramasser à un parc où on va voir là, que Jacob est aidé, puis que finalement, ben, y a Alice et Yvonne qui sont au parc, tout ça, puis avec son père, tout ça. Tu sais, tout le monde est bien content. Puis on recule, puis on voit une fillette en train là, de jouer de la corde à danser, puis en train de chanter là, la chanson de Freddy, tout ça. Je trouve que pour le plan final, je trouve ça merveilleux, mais je trouve que, tu sais, on savait déjà que Freddy va revenir parce qu'on venait de le voir qui est en train de sortir du ventre d'Amanda juste avant. Fait que, tu sais, je sais pas, tu sais, on n'avait pas besoin des deux scènes. Moi, honnêtement, le Freddy qui sort du ventre d'Amanda, j'aurais vraiment coupé cette scène-là. Je trouve ça dégueulasse, même visuellement, là, elle est ratée carrément. On voit que c'est une poupée là, qui est au bout d'un petit corridor. Puis honnêtement, ben, comme j'ai dit, ben, on aurait pu comme un peu inverser ça, puis que finalement Freddy se ramasse, puis qu'il se fasse démembrer. Puis que finalement, ben, on se ramasse au parc, puis qu'après ça, ben, on voit là, la fillette, puis ça finit juste sur ce plan-là. Ils sont en train de rêver, c'est quoi exactement? Puis ça fait juste comme donner quelque chose, là, ça se passe pour vrai, tout ça, puis finalement, il se passe rien, tout ça. Ça aurait juste comme donné une chose subtile. Mais tu sais, cette série-là, à cette époque-là, ben, il pouvait pas arriver puis juste dire, ben, on essaye de fermer l'histoire. Ben, on veut revenir pour un 6e film, un 7e, un 8e, un 9e, un 12e, un 20e. Ces films-là sont faits pour faire de l'argent. Mais on n'a pas encore développé la manière de faire des suites à cette époque-là. C'est pas qu'on a toujours mieux développé parce que souvent aujourd'hui, quand on annonce qu'on fait 2 suites ou quelque chose de même, ben, souvent la série là, elle tombe à plat. On prend par exemple la série Décadence que j'ai couvert l'année passée. Ben, quand on avait annoncé là, de faire un 6 et 7e film, quelque chose de même, ben, on a coupé ça vraiment drastiquement là, quelque part. Quand on l'a annoncé, je pense que c'est le 5e film ou 6e film, ben, il a fait vraiment moins d'argent, puis on a été forcé là, de couper là, la fin.
puis qu'on décide de terminer plus rapidement parce qu'on voyait là, que ça marchait pas l'affaire. Puis un peu, ben c'est ça un peu le problème là, du film d'aujourd'hui. Ben on annonce que même si t'es venu pour voir peut-être la fin de Freddy, ben on va t'avoir un film prochainement. Puis tu t'as pas à avoir peur de ça. On va t'en ramener le personnage, puis c'est juste ça, je pense que c'est une claque d'en face, puis tout le film ne servait à rien, là. C'est ça qu'on nous dit à la fin, puis je pense que c'est ça le gros problème là, avec cette fin-là. Alors en conclusion, il y a des choses qui sont quand même pas si pires dans ce film-là. Comme j'ai dit, il y a des relations avec père-fille, avec Alice. Il y a la relation là, des amis, tout ça. Ça c'est des affaires que j'aime beaucoup dans le film. Je trouve que ça part très bien, le film. C'est juste qu'après ça, le film, je dirais que en étant un genre de surcorrection de le film qu'on avait eu juste avant, que peut-être qu'il était rendu trop jovial quasiment, ben on a essayé de faire un ton plus sombre, tout ça. Ça, j'aime bien ça. Mais à quelque part, on dirait que le film est long. Je sais pas exactement de la manière, pourtant il n'est pas si long que ça, mais ça aboutit pas. On essaie de mettre 3 meurtres étalés sur tout le film quand on aurait pu essayer au pire d'en mettre plus. Je sais pas. L'intrigue elle fait juste comme piétiner tout le temps. On a Marc qui se fait sauver. Quelque part, il aurait peut-être dû mourir là, puis on aurait dû avoir un autre mort plus tard. Ces films-là sont faits de même. Puis là, ben, on fait juste comme étirer la sauce tout le long du film. J'ai eu la misère des fois à me concentrer sur ce film-là. C'est pas que il n'y a pas des choses intéressantes à regarder. Les meurtres, comme visuellement, je les trouve quand même assez bien et intriguants. Mais pour se rendre au prochain meurtre, c'est éternel. Nous autres, on est en avance sur le personnage de Alice. Elle trouve un personnage de Jacob, tout ça. Puis nous autres, on le sait tout de suite. Puis je parle pas là, du fait que de l'avoir vu plusieurs fois puis que je sais déjà. C'est apparent quelque part que c'est l'enfant d'Alice. Au pire, on attend une confirmation un peu plus loin, mais c'est très évident que c'est le garçon d'Alice, tout ça. Puis le temps que ça l'arrive, qu'elle sache qu'est-ce qui se passe, ben nous autres, ça fait déjà une demi-heure qu'on sait tout ce qui se passe, que Freddy essaie de passer par lui pour revenir, tout ça. Puis c'est juste éternel, puis on perd du temps. Il y a un bout, justement, que Dan, on dit qu'il y a le besoin de la vitesse, ben on a besoin d'un peu de vitesse dans le film. Puis ça l'avance pas du tout. Le film, il est pas, au final, il est pas si pire que ça, mais je peux pas arriver puis l'endosser. C'est bien malheureux. J'y ai quand même assez jonglé avec l'idée là, mais j'ai pas le choix de donner un rouge à la toute fin. Il y a vraiment juste trop d'affaires qui jouent contre le film. Puis honnêtement, il y a des fois j'étais sur mon téléphone, j'étais en train de pitonner, puis je me suis dit, il faut que je rembarque dans le film, tout ça. J'ai eu de la misère à me soutenir, j'ai reculé le film, puis j'ai continué à prendre des notes, tout ça. J'ai eu de la misère à embarquer, puis je trouve qu'honnêtement, là, c'est vraiment un effort que les producteurs n'ont pas voulu donner sur ce film-là. Puis c'est vraiment assez malheureux à quelque part. Pas que je voulais qu'on continue dans la même direction. Tu sais, l'intention, la manière de vouloir envoyer le film était bon. Tu sais, je veux dire, de vouloir corriger un peu le film, mais ou la série, tout ça, puis tu sais, vouloir en revenir un peu aux origines, un peu plus sombre, tout ça. Ça, j'ai aucun problème avec ça. La manière qu'on parle le film, puis avec les origines, tout ça, je trouve que c'est quand même assez bien. C'est juste qu'après une demi-heure de film, ben, il n'y a plus rien avant la fin du film. Oui, on a les meurtres à partir de là, oui, mais ils sont étalés à genre à 20 minutes d'intervalle, tout ça. Puis les séquences sont quand même assez spectaculaires, tout ça, mais ça se tient plus à quelque part. C'est juste que après ça, t'es comme 10 minutes à attendre au prochain, puis c'est juste éternel. Fait que non, le film n'est pas endossable, puis vraiment pas.
Ce qui est quand même étonnant, ben, comme la franchise des Vendredi 13, la franchise là, de Nightmare on Elm Street a eu son jeu aussi sur Nintendo qui est sorti là, l'année suivante, en 90. Ben, tu sais, dans le fond, on a fait un, on peut faire l'autre, tout ça. J'ai pas grand mémoire là, de ce jeu-là. Je pense qu'il était plus le fun à jouer que le film là, le jeu de Vendredi 13. Il y avait plus de structure quelque part. C'était pas juste t'es laissé dans une carte, puis tu cherches Jason, puis finalement, ben, le jeu finit éventuellement. Je pense qu'il y avait vraiment des tableaux, mais c'était plus jouable à quelque part. Mais en tout cas, c'est pas des jeux extraordinaires. Je dirais que la musique de ces deux jeux-là, c'est des choses qui sont quand même le fun à écouter. Par contre, je suis quelqu'un qui aime ça écouter un peu de la musique de jeu. C'est mon petit côté étrange des fois. Mais à part de ça, ben, malgré peut-être qu'on essayait d'encore pousser le personnage, ben, on va choisir au prochain film de clore la série. On va clore, mais en tout cas, on va en parler là, dans les prochains podcasts, là, dans cette rétrospective-là de qu'est-ce qu'on fait par la suite, tout ça. Mais comme dans cet univers-là, où la série là, de base des Nightmare on Elm Street, ben, on va faire le dernier film au prochain podcast. Puis, comme j'ai dit plus tard, ben, après ça, on va revenir avec Jason là, dans un nouvel, en guillemets, univers, tout ça. Puis, en tout cas, ça va être là, dans les prochains mois. On a encore plusieurs choses là, à couvrir, là, surtout là, du DC. On a les films de Batman, de Watchmen, puis en tout cas plusieurs affaires qui s'en viennent. Mais en même temps, ben, on a des nouveaux films aussi dans les franchises que j'ai déjà commencé, comme Les Décadences que j'ai parlé là, plus tôt, là, il y a quelques minutes. Il devrait y avoir un nouveau film là, qui va sortir là, dans les prochaines semaines. Bien sûr, je vais couvrir le film là, dès que je vais être capable de le couvrir. Là, puis pouvoir le visionner, là, je sais pas si ça va être encore au cinéma ou en streaming, je sais pas exactement comment que ça va sortir. Tout est un peu n'importe quoi, puis on sait pas mal là, genre 2-3 jours avant là, en tout cas dans mes sources, tout ça. Fait que, c'est des choses quand même qui s'en viennent là, dans les prochaines semaines, les prochains mois là, au podcast. Mais éventuellement, ben, on va revenir là, dans la franchise là, puis on va parler de Freddy. Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre Premier Visionnement sur Facebook ou Twitter, ou les deux. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer là, avec moi ou avec d'autres personnes qui suivent le groupe, puis commentez sur l'annonce d'aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui, ou peu importe, vous en retournez en arrière, tout ça, vous regardez sur la page Facebook ou Twitter de Premier Visionnement, puis vous en retournez là, dans les anciens podcasts, tout ça, tous les podcasts sont là sur le site de Facebook. N'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous pensez du film en tant que tel, que ce soit le film d'aujourd'hui, que ce soit le film de la semaine passée, n'importe quoi. Plus on en parle, plus c'est le fun. J'avais quand même donné un jaune au film de Vendredi 13 8 qui avait fait moins d'argent que le film d'aujourd'hui, mais ultimement, ben, j'ai donné un film au film d'aujourd'hui, puis peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec ça, tout ça. Fait que faut pas hésiter des fois d'en parler. C'est dans le fond, il n'y a pas d'opinion qui est bonne. C'est juste on parle puis c'est tout. T'sais. Fait que si mettons il y a quelque chose que vous voulez rajouter, n'importe quoi, ben n'hésitez pas à en parler. Mais d'ici le prochain épisode, 1, 2, je m'appelle Mathieu, 3, 4, je m'en vais avec ma grosse face. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.